Jean-Luc Doublé avec vous, on parlait de Technopolis. Alors Technopolis, c'est une des fiertés du département des Hautes-Alpes. C'est un endroit, un pôle où on développe beaucoup d'activités aujourd'hui qui sont en grande partie liées au numérique, dont on parle cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Technopolis? D'abord, Technopolis, il n'est pas complètement dans les Hautes-Alpes, il est à 5 km des Hautes-Alpes. Il est dans les Alpes de Haute-Provence, à D'accord. Sisteron. Oui, Voilà, et il n'est pas complètement terminé. Le bâtiment se termine dans un mois et on oui, commence à produire début janvier. Alors, Technopolis, c'est quoi? C'est une, on va dire, je vais commencer par les trucs un peu théoriques, on rentre dans le détail. C'est une plateforme de conception et de fabrication de pièces oui. à haute résistance en fabrication additive. Alors, fabrication additive, il y a un terme qui est plus connu, c'est impression 3D. D'accord. Mais dans le monde du métallique, on utilise plutôt fabrication additive que impression 3D, mais grosso modo, c'est la même chose. Et les secteurs d'activité concernés? Alors, les secteurs d'activité concernés, nous, on va commencer par développer un procédé un peu spécifique dont je vous reparlerai. Les secteurs d'activité concernés, c'est d'abord le grand domaine des pièces de remplacement, que ce Oui. soit dans l'agriculture, les matériels des stations de montagne, les véhicules anciens, voilà, pour lesquels des pièces ne sont plus fabriquées par les constructeurs ou nécessitent des délais d'approvisionnement trop longs. On sait refaire les pièces en 2-3 semaines. Ça, c'est le premier domaine. Et le deuxième domaine, c'est pour accompagner les startups en général dans la fabrication de prototypes. Un prototype, ça peut prendre des semaines et des mois pour fabriquer un prototype fonctionnel, hein. Pas un prototype en plastique, mais un vrai prototype qui fonctionne, alors que nous, on peut faire des pièces en quelques semaines. Les deux grands volets, c'est ça, les startups et les pièces de remplacement. Et aujourd'hui, vous avez la matière première, avec tout ce qu'on dit aujourd'hui sur les difficultés d'approvisionnement, Alors, qui vous permet de travailler? Alors d'abord, ce n'est pas de la matière en très très grande quantité, hein. Oui. Oui, on a la matière première. Le principal impact économique d'aujourd'hui, c'est plutôt l'énergie électrique, Oui. puisque nous, on a des fours, mais ce n'est pas non plus des fours avec des centaines de kilowatts. Donc non, on n'a pas tellement de défis de ce côté-là. Mais ce que je voudrais signaler sur Technopolis, c'est qu'on a fait un certain nombre de choix stratégiques. Le premier choix, c'est d'être une entreprise innovante. Oui. Alors innovante à plus d'un titre. La fabrication additive métallique, c'est innovant au niveau des départements du Sud. Ce n'est pas innovant au niveau de la région Sud. Par contre, le procédé qu'on emploie, qui s'appelle l'extrusion BMD, c'est innovant au niveau de la région Sud. On est les seuls à avoir ce genre de machine. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme intérêt, cette machine? C'est qu'elle a une empreinte environnementale quasi nulle. Donc le deuxième point stratégique de Technopolis, donc c'est L'innovation. l'innovation. 2, c'est l'empreinte environnementale. Ouais. Et 3, c'est l'aspect territorial et le réseau local, territorial, parce qu'on a l'ambition d'entraîner dans l'aventure du numérique des partenaires du territoire autour de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc, on a bien compris que ce serait complètement opérationnel dans quelques temps. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de répondre à une demande d'une seule pièce, de petites quantités, on est de plutôt, le procédé qu'on a choisi, il est de petites quantités, Oui. prototype, une pièce. Oui. On est très compétitif. Oui. Ou D'accord, ça aussi. très petite série. Donc on fait des prototypes, des fois on fait 2, 3, 5 prototypes. On est sur ce marché-là, on n'est pas sur le marché de la pièce de série. On pourra y venir, mais à condition que les procédés qui seront disponibles, parce que ça bouge sans arrêt, hein, soit avec une empreinte environnementale faible. Et les procédés qui aujourd'hui font de la série ne sont pas très sympathiques au niveau environnement. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous vous adressez à tout type d'entreprise. Une petite entreprise qui dit si j'arrive pas à avoir cette pièce, ma machine ne fonctionne plus, il faudra que je change. Elle peut venir vous voir. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a, je ne vais pas mentionner, c'est que ce procédé-là, il est innovant sur la manière dont on fait les pièces, mais il est aussi innovant en termes de matériaux. C'est-à-dire que les matières qu'on emploie, ce sont des matériaux à très haute résistance, qui sont employés dans l'aéronautique et qui permettent de faire des pièces plus résistantes que les originaux, on va dire. Voilà, donc effectivement, quelqu'un a une pièce de cassée sur un tracteur ou une dameuse ou une autre machine, il vient nous amène la pièce. On est capable de la scanner, de la refabriquer. Ouais. Donc ça permet de résoudre un peu des problématiques liées à l'obsolescence programmée, Ah, l'économie circulaire, enfin tout ce qu'on dit aujourd'hui. Et, en plus, et au fait d'avoir des machines qui continuent à fonctionner grâce à ces pièces additives. Et puis donc parce que l'impression 3D, c'est une partie du processus, mais il y a une partie conception au départ. Donc la partie conception, on l'a fait avec un partenaire qui est à Sisteron, qui s'appelle Mikado. Puis il y a une partie aval, ce qu'on appelle post-processing, où on va usiner certaines parties et on va rechercher des usineurs ou des gens dans le territoire pour accompagner ce développement. C'est un projet qui est créateur d'emplois?
C'est un projet qui va monter en puissance doucement. Oui, Oui. créateur d'emplois, oui, mais au début, c'est quelques emplois. Ouais. Et en puissance, oui, ça va monter en puissance en 5 ans, c'est 5 ou 10 emplois. Ça dépend du nombre de machines et comment ça démarre. Mais c'est des emplois, surtout des emplois qualifiés. Parce que des ingénieurs ou des techniciens spécialisés dans l'impression 3D, c'est des emplois qualifiés. Voilà. Intéressant pour le territoire. Merci Jean-Luc Doublet. Voilà.